Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres et les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ces raisonnements, si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, que dire de cet évangile? Il est question de l'autorité. Par 3 ou 4 fois, ce terme revient et c'est pour savoir, pour les grands prêtres et les scribes, de quelle autorité Jésus fait ce qu'il a fait. Vous vous souvenez que hier, on a entendu l'expulsion par Jésus des vendeurs et les acheteurs dans le temple. La maison de mon Père, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Ce n'est pas un lieu de commerce. Et donc, l'attitude de Jésus a fait qu'on a appelé les grands prêtres, les scribes, pour lui demander des comptes par rapport à son attitude. Ça signifie quoi ce que tu viens de faire? De quel droit peux-tu expulser les gens dans le temple? De quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Ce sont des gens qui se posent comme des normes. Bien sûr, ce sont des grands prêtres quand même, et puis des scribes. Donc ce sont les autorités religieuses du temps de Jésus. Ce sont ceux qui tiennent les institutions religieuses et donc c'est par eux que le mandat doit passer pour être, pour avoir du crédit, pour avoir de la légitimité. Et Jésus est un peu celui qui sort des mailles de la réglementation. D'abord, Jésus, il enseigne plus qu'un rabbi, plus que les rabbins de son temps. Et il parle avec autorité, les gens le suivent, il marque les esprits, il touche les cœurs, il transforme les vies. Et pourtant, il n'a pas fait l'école rabbinique. Tous les rabbins qui sont là ont fait l'école rabbinique, mais lui, il sort des cadres, il sort des rangs. Et il est plus fort quelque part, si on peut le dire, que tout le monde. Et donc, l'occasion est donnée. Et il pousse le bouchon très loin, il va dans le temple, il va expulser les gens. Ailleurs, il dira, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Alors, on s'est dit, mais attends, c'est qui ça, cet homme-là? Le temple, vous savez, c'est le lieu, pour les Juifs, c'est le lieu par excellence, c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Parce que le temple avait plusieurs, il y a le Saint des Saints, il y a le Saint et puis il y a les parvis. Et le commerce se faisait dans le parvis. Pour pouvoir, on vendait les agneaux, les oiseaux pour pouvoir offrir en sacrifice, n'est-ce pas, au temple. Et donc, Jésus vient chasser les commerçants, il vient chasser les vendeurs, et comme pour dire, pour purifier le temple, pour purifier ces lieux qui est consacré à la prière, et il dit, c'est la maison de prière pour toutes les nations. Et de quelle autorité Jésus fait cela? Et Jésus, dans une pédagogie, dans une recherche d'aider l'autre, d'aider
les scribes et les pharisiens à sortir de l'obscurantisme, à sortir de leur cadre figé, borné dans lequel ils étaient. Jésus veut les aider à en sortir. Et il va indiquer Jean-Baptiste. Vous êtes les autorités religieuses. Qu'est-ce que vous avez tranché par rapport à Jean-Baptiste? Parce que c'est aussi quelqu'un qui sort des cadres. C'est quelqu'un qui exerce son ministère au désert. Alors que les autres, normalement, on doit exercer au temple. Il est fils de prêtre, puisque Zacharie, son père, était prêtre. Donc lui, il sort aussi, n'est-ce pas, des cadres. Et pourtant, son œuvre a marqué tellement les gens que les gens ont vu en lui un grand prophète. Les foules qui ne sont pas forcément formées comme les grands prêtres et les scribes, ont reconnu, ont discerné en lui un grand prophète. Mais vous, pour vous, c'est qui le Baptiste? Est-ce que vous êtes penché dessus? Est-ce que vous avez eu la lucidité de quitter vos cadres réglementaires, vos canons, pour discerner que Dieu pouvait être en train d'agir au milieu de vous autrement? Parce que vous avez enfermé la vérité, entre guillemets, dans les livres, dans les lois. Jésus voulait les aider à sortir de là. Mais malheureusement, la mauvaise foi est telle que lorsque tu ne veux pas, lorsque quelqu'un est de mauvaise foi, tu as beau faire ce que tu veux, la personne ne voudra pas s'en sortir. La mauvaise foi, frères et sœurs, c'est manque de vérité, c'est refuser la vérité. C'est refuser de sortir, n'est-ce pas, de nos traditions, de notre manière de voir. C'est refuser de changer, de convertir sa mentalité. Vous savez que la conversion a deux dimensions. Il y a une dimension matérielle. C'est-à-dire que quand tu changes de direction, par exemple, si tu allais au nord, tu peux aller vers le sud. C'est une conversion. D'accord? Mais sur le plan spirituel, c'est plus qu'une conversion géographique ou de direction. Il y a une conversion mentale. Il faut changer la manière de penser, de réfléchir, de faire, de comprendre les choses. Le Messie apporte une nouveauté dans la compréhension de Dieu, du mystère de Dieu, de la parole de Dieu. Et donc Jésus veut les aider à changer le disque dur. Il veut leur demander de passer de l'ancien au nouveau. Mais c'est compliqué. Et ils disent, mais si nous disons que son baptême venait du ciel, il va dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru? Et même, ils trouvent la réponse. Mais, il va dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru alors en lui? Si vous avez reconnu que cela vient du ciel, puisque vous êtes des grands prêtres, vous êtes des scribes, vous scrutez les Écritures, vous les connaissez. Et si maintenant nous disons que cela vient des hommes, c'est la foule qui va nous lapider. Parce que la foule le tient pour un prophète. Vous savez, frères et sœurs, même dans l'église, il y a eu des époques comme ça. Il y a eu des choses comme ça. Où l'église, en fonctionnant, en marchant, a reconnu dans ce que le peuple de Dieu vivait, qu'il y avait la main de Dieu qui était agissante. Le dernier dogme marial, c'est lequel? Il y en a 4. Le dernier, c'est lequel? Parlez fort, moi, je n'entends rien. Vous avez peur? Vous avez le droit de vous tromper. C'est l'Assomption. L'Assomption. 1er novembre 1950, par le pape Pie XII. Voilà un dogme qui est la résultance de la piété populaire. L'Église s'est rendue compte que tout le peuple de Dieu reconnaissait que Marie est au ciel avec son corps et son âme et l'invoquait comme telle depuis des siècles. Et c'est après des siècles, l'Église s'est assise et a dit, mais il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tromper autant? Et c'est comme ça que le pape écrit à tous les évêques du monde entier pour leur demander, pour vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites? On doit proclamer cela comme une vérité révélée à croire ou pas? Qu'est-ce que vous dites?
il y avait plus de, en fait, sur 100 évêques, en fait, c'est pas 100 évêques seulement, hein, je vais dire, je prends le chiffre de 100, sur le pourcentage, il y avait plus de 90% d'évêques qui ont dit, nous pensons que Marie est au ciel avec son corps et son âme. Puisque la piété populaire depuis des siècles vivait déjà de cela. Et l'Église a proclamé alors, d'accord, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie qui est au ciel en son corps et en son âme. Bien sûr, l'Église a pris le soin de vérifier que ce n'est pas incompatible avec l'Évangile. Il n'y a aucun dogme qui soit contraire à l'Évangile. L'Église regarde toujours la conformité, l'authenticité, voilà, l'unité entre la vérité annoncée ou bien vécue et l'annonce de l'Évangile. Donc on n'a pas le temps, sinon on allait montrer en quoi, n'est-ce pas, l'Assomption est, voilà, compatible à l'Évangile. Donc, c'est pour vous dire que Jésus a voulu aider les grands prêtres, les scribes, à changer, à grandir dans la compréhension du mystère de Dieu. Et c'est ça le sens de l'autorité, frères et sœurs. L'autorité, ce n'est pas d'écraser l'autre. Ce n'est pas la domination. Étymologiquement, autorité veut dire faire grandir, augmenter, faire œuvrer à augmenter. Donc, quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui est chef, qui est responsable, vous avez le devoir, devant Dieu et devant les hommes, de faire grandir ceux dont vous avez la charge. Si vous faites le contraire, vous aurez le compte à rendre à Dieu, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le service public, étatique, ou à l'église, dans une communauté religieuse, je ne sais pas où. Si vous êtes en poste de responsabilité, dites-vous que ma mission est de faire grandir l'autre. C'est ça l'autorité. Et Jésus a voulu exercer cette autorité en aidant les scribes et les pharisiens et les grands prêtres à grandir dans leur foi, à grandir dans leur compréhension théologique du mystère de Dieu, de l'agir de Dieu au milieu de son peuple. Et cela passe aussi par l'humilité. Parce qu'ils ont manqué d'humilité devant Jésus. Reconnaître la vérité tout simplement. Nous pensons que Jean le Baptiste, vu l'aura qu'il avait, son baptême devait certainement venir du ciel. Et même si Jésus devait dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru, il pouvait dire, bon, ils pouvaient faire leur mea culpa devant le Seigneur, et le Seigneur allait les aider en révélant de quelle autorité il faisait cela. Autrement dit, révéler qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu sauver les hommes. Frères et sœurs, ayons l'humilité souvent, d'accord, de reconnaître, et c'est aussi ça l'autorité. L'autorité n'est pas celui qui connaît tout. Vous pouvez apprendre du plus petit parmi vous et avoir l'humilité de reconnaître que ce que tu as dit participe vraiment de la croissance de Dieu. Voilà, nous travaillons ensemble et tout ça. Avoir le courage, l'humilité de reconnaître, et c'est ça, avoir la sagesse que, n'est-ce pas, Ben Sira le sage, n'est-ce pas, l'a dit dans la première lecture, qu'il a passé toute sa jeunesse et tout ça à demander la sagesse pour avoir de l'intelligence, parce qu'elle est supérieure à tout. Quand on a l'intelligence, on a le discernement. On sait ce qu'on peut faire. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, qui est notre dame de la sagesse, qui est l'humble servant du Seigneur. Et c'est parce qu'elle est humble qu'elle a reçu, qu'elle est devenue le trône de la sagesse. La demeure de la sagesse, la demeure de Jésus et la demeure du Saint-Esprit. Amen.